Gloire te soit rendue, Seigneur. Tu es le Dieu de victoire, le Dieu qui rend parfait ce qu'il a commencé, l'œuvre qu'il a commencé en nous, l'œuvre qu'il a commencé dans nos corps, il la rend parfaite, il la rend parfaite. Les témoignages vont être encore plus effectifs et ta vie va être encore plus réelle en nous. Ça veut dire que ce qui a commencé par une moitié de guérison va se transformer en une guérison totale. Ce qui a commencé par une moitié de victoire va finir par une victoire totale, alors que le Seigneur est venu nous racheter. Le Seigneur est venu racheter notre santé, racheter la santé mentale, racheter la santé physique, racheter la santé émotionnelle, racheter la santé spirituelle. Ce qui a commencé par une guérison partielle devient totale dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, ces migraines ressenties à une certaine heure de la journée, elles déménagent, elles quittent les corps, au nom de Jésus-Christ, ces impossibilités, ces incapacités physiques, elles quittent les corps, au nom de Jésus-Christ, les difficultés à dormir, les douleurs aux hanches, elles quittent les corps, au nom de Jésus-Christ. L'esprit de guérison est là, l'esprit de vitalité est là, l'esprit de vigueur est là, l'esprit de foi est là, l'esprit de force est là, l'esprit de la délivrance est là, alors que nous engagons la puissance de la foi, contre les persécutions sataniques, contre les persécutions diaboliques, contre les oppressions à outrance, contre les outrages à outrance, alors qu'ils sont nombreux à nous envahir, alors qu'ils sont nombreux à mener des problèmes emmenés à gauche, problèmes emmenés à droite, problèmes venant de l'autre côté de l'océan, problèmes emmenés de la gauche, de la droite. Nous faisons tomber la puissance de Lucifer, nous faisons tomber la puissance du diable, les puissances ancestrales, nous les faisons tomber, les puissances des accusations montées contre nous, nous les faisons tomber. Nous les faisons tomber, nous les renversons au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur donne de la vigueur, le Seigneur donne de la force, le Seigneur donne de l'intelligence, le Seigneur donne de la victoire. Et au propriétaire, le Seigneur donne de nouvelles ressources. Au propriétaire de maison, propriétaire d'appartement, le Seigneur donne de nouvelles ressources. Ça ne va pas tarder. Il donne de nouvelles ressources. Et pour ceux qui avaient peur de dormir la nuit, parce qu'on leur disait qu'il y avait des choses qui étaient faites contre eux dans la nuit, il y a une barrière qui est montée sur vous. Pas besoin de s'en aller, pas besoin de quoi que ce soit. Une barrière est montée sur vous. La barrière du sang du Christ, la barrière du Dieu qui vous encadre, qui vous entoure et en qui vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Encore une fois, bienvenue à tous sur ce deuxième jour de notre précieux séminaire, ces précieux moments où nous parlons de la Sainte Seine, le repas du Seigneur, où nous communions avec le Christ au travers de son corps, au travers de son sang. Durant ces quelques jours, nous bénissons le Seigneur pour ce qui a déjà été fait hier, pour ce qui a été fait encore aujourd'hui, je veux dire de la journée d'aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour l'impact qu'il a sur la vie de tout un chacun. Nous bénissons le Seigneur. Je me rappelle, en entendant tout ce qui a été dit, je me rappelle exactement de tout ce que le Seigneur a dit par ma bouche. Je me rappelle de toutes les sensations que j'ai ressenties quand maman du coup qui est, alors, je ne sais pas si du coup, je pense que vous devez l'appeler grand-mère peut-être, parce que si je suis ici le père de la maison, quelque chose comme ça. Donc, je me rappelle exactement de toutes les sensations, de tout moment où je parlais de genoux, je me rappelle exactement de ce que j'ai senti sur mon genou droit, je me rappelle exactement de tout ça, de comment je voyais toutes les sensations, même concernant ce que James a dit, même ce que Marjane aussi a dit, je me rappelle exactement de tout ce que je ressentais. Je bénis le nom du Seigneur pour cela, pour son esprit qui agit en nous. Bien-aimés, mes chers amis, j'aimerais vous assurer que votre Père Céleste vous aime.
notre Père céleste nous aime. Notre Dieu nous aime. Et jamais notre Dieu n'enverra de maladie contre nous. Jamais notre Dieu ne nous enverra une maladie quelconque pour que nous souffrions. D'ailleurs, jamais il ne le fera. Dieu ne veut pas, Dieu ne va pas nous éduquer. Il n'est pas un mauvais père pour nous éduquer avec la maladie. Il n'est pas un mauvais père pour nous faire traverser quelque chose de difficile, pour nous enseigner quelque chose. Il n'est pas un mauvais père pour nous faire traverser ce que les gens vont appeler des épreuves de type maladie, pour que derrière, on comprenne quelque chose, pour que derrière, on comprenne sa bonté. Non, Dieu ne va pas envoyer une maladie pour qu'on apprenne quelque chose. Si une maladie, et nous l'avons déjà dit, je me rappelle lorsque nous avons parlé de docteur Jésus, je l'ai dit, les chrétiens n'aiment pas entendre ce genre de choses. Si une maladie est envoyée, cette maladie, on a vu dans la Bible, va venir du diable, va venir de notre ennemi. Elle ne va pas venir du fait que Dieu voulait nous apprendre quelque chose. Oui, on a vu même, on a parlé du docteur Jésus, on a vu que le fait de mal se comporter au quotidien, mal tenir compte de son corps peut entraîner des maladies. Ça veut dire manger sans faire d'activité physique, manger sans être là dans la journée, se reposer, s'asseoir là sur son fauteuil, tu manges, chaque jour tu grossis, aucune activité physique, ton corps n'est pas actif, le sang ne coule pas. Oui, ça entraîne des maladies, c'est vrai. Et oui, je l'ai encore dit hier, nous bénissons Dieu pour les régimes alimentaires qui sont apportés. Nous bénissons Dieu pour l'œuvre des nutritionnistes. Nous bénissons le nom du Seigneur pour l'œuvre des médecins qui décrivent des choses, qui enseignent des choses, qui vont nous orienter sur comment être au quotidien. Nous bénissons Dieu pour cela. Mais notre garantie, elle se trouve en Jésus. Notre garantie, ça ne se trouve pas dans ce que les médecins disent. Ça ne se trouve pas dans ce qui est apporté généralement par l'homme. Notre garantie se trouve en Jésus. Ça veut dire que même quand on lit la Bible, les personnes que Jésus a guéries, c'était également des personnes qui étaient allées, qui avaient consulté différentes personnes, qui avaient consulté des médecins. La femme à la perte de sang, dans Marc chapitre 5, elle était allée, elle avait consulté différents médecins pour être guérie, pour aller mieux. Mais c'est en Jésus qu'elle a trouvé sa solution, c'est en Jésus qu'elle a trouvé le remède. Et notre garantie se trouve en Jésus et ne peut pas se trouver dans l'humain, dans ce que l'humain nous propose, même si ce que l'humain nous propose peut être totalement inspiré de Dieu. Nous avons une garantie qui est bien supérieure. La garantie qui nous est bien supérieure, c'est la garantie qui se trouve en Jésus. Face à notre ennemi, le diable, face à notre ennemi, l'envahisseur, nous avons une garantie beaucoup plus certaine, encore plus certaine. Cette garantie, c'est Jésus. Quand nous savons, par exemple, dans Apocalypse, nous allons lire Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 9, nous lirons peut-être 9 à 10 ou 9 à 11. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 9. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 12. Et nous allons lire à partir du verset 9. Je vous le lis dans la version 10, pardon. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il était précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Est-ce que vous voyez comment sont écrits, pour l'instant, ça s'arrête là, est-ce que vous voyez comment sont écrits ces passages, ces deux versets? On est en train de dire que le diable, Lucifer, celui qui s'appelait Lucifer, du moins, celui qui est devenu Satan, qui a changé de fonction, il a été précipité sur la terre, pas ailleurs, sur la terre. Lui et ses anges, Satan a des anges, lui et ses anges, ils sont précipités sur la terre. Et au moment où ils sont précipités sur la terre, il y a une voix qui dit dans le ciel: maintenant le salut est arrivé. Le salut est arrivé sur la terre. Ah, mais c'est étrange. On dit que le diable est précipité, mais on dit ensuite maintenant le salut est arrivé sur la terre. Et la puissance, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, eux aussi sont arrivés. Comment ça? Et l'autorité de son Christ, ça aussi c'est arrivé. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait
devant notre Dieu jour et nuit. Pour qu'il y ait puissance, il faut qu'il y ait un adversaire. On ne peut pas voir l'effet de la puissance s'il n'y a pas d'adversaire. Le moyen de voir l'effet de la puissance, c'est qu'il faut qu'il y ait un adversaire. Il faut qu'il y ait un adversaire. Donc, c'est étrange que dans la vision de l'apôtre Jean, on se rend compte que lorsque Satan est précipité, la description nous dit qu'il y a de la joie. Maintenant, on dit le salut est arrivé parce que s'il y a salut, pour qu'il y ait salut, on doit avoir besoin d'être sauvé. On dit que maintenant qu'il y a un ennemi pour l'homme, ça veut dire un ennemi pour la terre, ça veut dire que maintenant la terre a besoin d'être sauvée. Donc maintenant, la puissance de Dieu va aller sur la terre et le Christ, l'autorité du Christ de Dieu, c'est-à-dire l'autorité du Messie, c'est-à-dire le Sauveur, va être manifesté sur la terre parce qu'il y a un ennemi, l'ennemi de toute la terre, je veux dire de toute la terre, donc l'ennemi des plantes, l'ennemi des océans, l'ennemi de tout ce qui se meut, l'ennemi des végétaux, l'ennemi même des animaux, bref, l'ennemi de l'homme, puisque l'homme était amené à dominer sur tout cela, l'ennemi de l'homme a été précipité sur la terre. Et c'est un ennemi qui prend tellement possession de tout ce qui constitue la terre. On expliquait l'année dernière, au mois de mai, je pense, donc il y a bientôt presque un an, il y a 10 mois aujourd'hui, l'origine des démons. Et on a parlé de comment est-ce que justement les démons étaient issus de l'union entre les filles des hommes et les anges déchus. Donc, ceux qui sont venus justement avec Lucifer. On a dit que les démons viennent de cette union entre les filles des hommes et les anges déchus. Et on a dit que justement, ces êtres avaient des corps qui à partir de Jésus, on a commencé à les appeler des démons. Dans l'Ancien Testament, on les appelait des géants. Mais ces géants avaient des corps qui pouvaient s'adapter à différentes circonstances, puisque ces géants ont survécu même au déluge de Noé. Ces géants pouvaient se reproduire, pouvaient exister dans les plantes. Vous voyez à quel point est-ce que l'ennemi de l'être humain, de l'homme en qui a été placé la domination, est malin et j'ai envie de dire coriace, au point où il peut prendre possession de toutes les ressources que Dieu avait données à l'homme. Mais la ressource dont il ne peut pas prendre possession, c'est celui qui est le propriétaire de l'homme. Le propriétaire de l'homme s'appelle Jésus. Je dis le propriétaire de l'homme s'appelle Jésus. Tu n'as pas entendu encore, le propriétaire de l'homme s'appelle Jésus. Dis avec moi, le propriétaire de mon corps, c'est Jésus. Dis avec moi, le propriétaire de mon esprit, c'est Jésus. Le propriétaire de mon esprit, c'est Jésus. Dis avec moi, le propriétaire de mon cœur, c'est Jésus. Le propriétaire de mon cœur, c'est Jésus. Le propriétaire de tout ce qui me concerne, c'est Jésus. Donc, Dieu ne peut pas envoyer de maladie contre nous. Il n'a rien à gagner là-dedans. Il est un Père qui est aimant. Il est un Père ce Père qui nous instruit, ce Père qui nous aime. Il n'a rien à gagner dans le fait d'envoyer des maladies contre nous. Ça va rien nous apporter, ça ne va rien lui apporter. Il n'y aura absolument aucune plus-value. Il n'y a rien à gagner là-dedans, puisque bien au contraire, il fera souffrir son enfant. Quel est ce parent-là qui va être heureux de voir son enfant souffrir? Quel est ce parent-là qui va être heureux de voir mais en fait, son enfant est en train de souffrir? Non. Quand les gens disent Covid, le jugement de Dieu, je me demande, mais d'où est-ce que ça sort? Comment est-ce que vous pensez que Dieu peut être heureux de voir son enfant souffrir? Non, ce n'est absolument pas cela. Et d'ailleurs, nous allons aborder la question du jugement de Dieu, là tout de suite. Mais j'aimerais qu'on reste sur ce principe-là. Les maladies viennent du diable. Les maladies viennent du diable. Parce que même quand tu étais trop lourd pour prendre soin de ton corps, prendre soin de ce que tu mangeais, prendre soin de la façon dont tu menais tes journées, sache qu'en fait, tu as écouté une voix qui est en toi. Cette voix, c'est la voix de ta chair, et la chair a été complice des actions du diable. La chair a été complice des pensées du diable. La Bible dit dans Jean 10, je pense que c'est Jean 10, 10, Jean 10, 10, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus qui parle. Moi, je suis venu afin que les brebis de Jésus, mes brebis aient la vie
et qu'elle soit dans l'abondance. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, nous, justement, c'est le thème du séminaire. Nous mangeons notre route vers la vie et pour être dans l'abondance. Nous mangeons notre route pour avoir la vie et pour être dans l'abondance. Une vie supérieure à la maladie, une vie supérieure à la détresse, une vie supérieure à la dépression, une vie supérieure aux accusations, une vie supérieure même à ce que dit à un type de régime, une vie supérieure à un type de nourriture. Vous savez, il y a l'industrie aux États-Unis, ça vous pouvez même le voir même dans des documentaires sur Internet, sur Netflix, même s'il y en a, l'industrie aux États-Unis qui promeut tous les aliments bio, tout ce qui est bio, tout ce qui est fait plus ou moins, semblerait-il, naturellement. L'industrie alimentaire qui promeut les aliments bio, c'est une industrie qui, du moins, la promotion de ce qu'ils font vaut autour de, en tout cas, si je me rappelle bien les chiffres, c'est plus de 70 milliards de dollars, 70 billions, oui, plus de 70 milliards de dollars. Mais pourtant, quand on cherche bien qui sont les réelles personnes qui promettent ou les réels organismes qui promettent cette nourriture bio, on va se rendre compte, je parle des États-Unis uniquement, on va se rendre compte que les organismes qui promettent de la nourriture bio, ce sont généralement ce sont les mêmes organismes qui vendent de la nourriture de type fast-food. C'est McDonald's qui fusionne avec, alors je ne sais pas, mais plusieurs organismes qui mettent exactement de la nourriture grasse et de la nourriture qui, médicalement parlant, n'est pas humainement, physiquement, n'est pas bonne pour l'état de santé humaine et même l'état de santé mentale et encore même l'état de santé psychique. Ça veut certainement dire que lorsque ces personnes font ces choses, ils ont quand même potentiellement une intention qui n'est pas forcément toujours bonne pour la condition de l'être humain. C'est pour cela que je vous dis encore une fois, notre garantie, c'est Jésus. Notre assurance, c'est Jésus. Notre garantie, ce n'est pas, et c'est très bon de manger de la nourriture bio, c'est très bon de manger, c'est ce qu'il faut faire. Mais je dis qu'au-delà de cela, au-delà de ce qui est fait, au-delà des traitements, au-delà des médicaments, notre garantie, nous avons une garantie plus certaine. Notre garantie plus certaine, c'est Jésus. À un moment, on a parlé de l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est juste un conduit révélateur de l'onction de Dieu. Mais si vous êtes appris ensemble, Ministries, nous avons appris que la puissance de Dieu, ce n'est même pas, c'est beaucoup plus grand que l'onction. La puissance de Dieu, l'onction, c'est juste pour une petite direction. Mais la puissance de Dieu, c'est pour tout ce qui vous concerne. Et la puissance de Dieu, elle est contenue dans le corps du Christ, le corps et le sang du Christ. Et nous revivons, nous, ce corps et ce sang du Christ aujourd'hui même, comme nous l'avons vécu hier, mais aujourd'hui même encore nous le vivons. Et nous le vivons encore plus aujourd'hui qu'hier. Nous le vivons encore plus aujourd'hui qu'hier. Je ne t'ai pas entendu dire Amen, je ne t'ai pas entendu dire Amen, je ne t'ai pas vu dire Amen, je ne t'ai pas vu dire Amen à ce que j'ai dit. Aujourd'hui, nous vivons encore plus la puissance de Dieu au travers du corps du Christ. Vous voyez, dans la Bible, dans Genèse chapitre 1, on va aller lentement, enfin, pas forcément si lentement d'ailleurs, parce que je ne veux pas me retrouver dans les mêmes conditions qu'hier, mais dans Genèse chapitre 1, il semblerait, d'après Moïse, il semblerait que la Bible parle de la création. Il semblerait. Mais c'est étrange, si on se réfère à Moïse, tout ce qui est décrit dans, toute la création qui est décrite dans Genèse chapitre 1, il ne fait qu'un chapitre. À partir du deuxième chapitre, en fait, on ne parle plus de la création. Oui, quelqu'un me dirait, mais la femme n'existe pas dans Genèse chapitre 1. Non, dans Genèse chapitre 2, on commence à parler de la formation. Formation physique de différentes choses. Par exemple, justement, la femme être formée du corps de l'homme dans Genèse chapitre 2. Mais il n'y a qu'un seul chapitre de la Bible, si on se réfère à Moïse, un seul chapitre du Pentateuque, qui parle de la création. En vrai, il y a autre chose, mais on en parlera plus tard. Il y a d'autres. La création n'est pas du tout écrite dans Genèse chapitre 1, elle est décrite ailleurs dans la Bible. Mais si on se réfère à Moïse, il n'y aurait qu'un seul chapitre de la Bible qui parlerait de la création. Mais par contre, si on va toujours selon Moïse, on va dans Exode, on va voir qu'il y a plusieurs chapitres de la Bible qui parlent de la rédemption, c'est-à-dire le rachat. Le rachat par le sacrifice, le rachat par le sang. C'est-à-dire, dans Exode, il va y avoir plusieurs instructions de Dieu. Dieu va donner plusieurs instructions pour le tabernacle, pour le temple, pour effectuer le sacrifice,
pour traiter le sacrifice, traiter l'aliment. Il y a au moins 10 chapitres du livre d'Exode qui sont réservés au rachat, qui sont réservés à la rédemption. Ça veut certainement dire que même Moïse, qui était investigateur de l'ancienne alliance, même pour Moïse, même à l'époque de Moïse, la rédemption, le rachat par le sacrifice était plus importante que la création. Donc la création d'un régime alimentaire, la création de la nourriture bio est beaucoup moins importante que le rachat de ton corps par le sacrifice de Jésus. Je répète encore, le rachat de ton corps, le rachat de ton état de santé, le rachat de ton être intérieur par le sacrifice de Jésus, par la communion au corps du Christ, par la Sainte Seine, est beaucoup plus importante que les traitements médicaux, elle est beaucoup plus importante que tout régime alimentaire, elle est beaucoup plus importante que la façon dont les orientations même médicales et surtout les mots médicaux qui sont dits. Ça veut dire que pour Dieu, ce qui importe encore plus, c'est comment c'est toi qui communies avec le corps de son Fils, Jésus. C'est toi qui communies par la Sainte Seine avec le corps de son Fils, Jésus. Ce rachat est beaucoup plus important pour Dieu. Il est beaucoup plus important. S'il est beaucoup plus important pour Dieu, ça veut dire qu'il est beaucoup plus important pour toi. On va aller dans ce qui constituait notre verset de base justement pour ce séminaire. Jean chapitre 6, on va lire au verset 51. Jean chapitre 6, à partir du verset, on va lire du verset 51 au verset 56. Jean chapitre 6, 51-56. Je vous le dis dans la version 8 secondes. Il est écrit, c'est Jésus qui parle. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Pause avant de poursuivre. Donc Jésus dit qu'il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Je répète juste le verset avant de poursuivre. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc on fait une pause. Ici, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de choses, mais je vais quand même le faire. Ici, le verbe utilisé qui est traduit par manger, c'est le verbe grec phago. Phago. Alors, je le lis, je ne lis pas en grec, je le lis un peu en français, parce que ça s'écrit P-H-A-G-O. Phago. Phago, c'est un mot générique qui est utilisé en grec pour parler de manger, mais manger aussi bien au sens physique qu'au sens spirituel. C'est-à-dire que dans tous les textes de la Bible, du moins la partie grecque, dans tous les textes de la Bible dans lesquels il est fait allusion au mot, il est fait allusion au fait de manger, on utilise le terme, alors fait allusion au fait de manger pour quelque chose qui est en rapport avec l'esprit, on utilise le mot phago. 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 Donc, phago, ça va avoir un sens spirituel, mais ça va aussi parfois avoir un sens physique. Ça va aussi parfois avoir un sens physique. Alors, j'ai du mal un peu à trouver des expressions. Imaginons justement que cette parole donc, qui est adressée, c'est de la nourriture pour votre âme, pour votre esprit, selon la façon dont vous le considérez, la nourriture pour votre âme, la nourriture pour votre esprit, vous pouvez dire j'ai bien mangé. Et bien en grec, ce sera le terme phago qui sera utilisé. Par contre, quand on va poursuivre, on a lu le verset 51, maintenant nous allons au verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Je suis au verset 53, je vais lire le verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je répète encore le verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ici, le mot grec qui est utilisé commence à devenir différent. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Ici, le mot grec qui est utilisé est différent. Ce n'est plus le terme phago, c'est maintenant le terme trogo. Trogo.
T-R-O-G-O. Trogo, T-R-O-G-O. Trogo, ici, c'est un verbe grec qui est utilisé uniquement pour parler de manger physiquement. Ça veut dire que quand on est à table en train de déguster un repas, on s'est fait inviter par quelqu'un ou alors on est invité par quelqu'un. Quand on déjeune, on est le terme pour dire je déjeune, je mange avec quelqu'un, c'est le verbe trogo. Ça veut dire que si dans la première partie du passage, Jésus utilise un mot qui a un sens, qui peut avoir tantôt un sens spirituel, tantôt un sens physique, dans le verset, à partir du moment où il parle, il dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang », là, ça commence à devenir réel. Parce qu'au début, vous avez vu qu'au verset 52, les Juifs se disputent. Il est dit que les Juifs se disputent, ils se disent comment est-ce qu'il va nous donner sa chair, comment peut-il nous donner sa chair à manger. Les Juifs se disputent parce qu'ils ne comprennent plus, ils ne comprennent pas exactement ce qu'il est en train de dire. Donc Jésus se dit, comme vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, je vais maintenant être plus précis. Je vais maintenant être plus précis. Le terme qu'il utilise maintenant, c'est trop beau. Il est maintenant en train de parler de manger physiquement un aliment. Mais ce dont il parle, quand il dit manger physiquement, il dit c'est ma chair. Ah là là, là, maintenant, ça commence à avoir un impact dans la tête des Juifs. L'autre le dire, mais les Juifs se disent, mais il veut vraiment parler de manger physiquement, comme lorsqu'on se réunit lors d'un repas. Et ensuite, il confirme, c'est ce que Jésus est vraiment en train de dire. Jésus le confirme, il dit, verset 55, « Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Il confirme ce qu'il est en train de dire. Ma chair, c'est vraiment une nourriture. Ne croyez pas que je suis en train de parler d'autre chose. Je suis pas en train de parler de, comme justement on me disait que voilà, quand un Africain vient en France et qu'il va voir, je ne sais pas, la famille, etc., et qui dit j'ai faim, on lui donne un livre à manger. On dit oui, ça c'est la nourriture de l'âme. Non, je suis en train de parler de donner un livre quand tu as faim. Non, je suis en train de dire, moi je te parle vraiment de la nourriture que tu vas manger. Ce n'est pas la nourriture spirituelle, ce n'est pas la nourriture de l'âme, c'est vraiment la nourriture physique. Il dit ma chair, c'est vraiment de la nourriture. Ma chair, c'est vraiment la nourriture, mon sang, c'est vraiment un breuvage. Et je termine juste au verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui. Bien aimé, donc je suis en train de vous dire pourquoi c'est le verset principal qui a été mis en valeur, même sur les flyers que vous diffusés, parce que le Christ ne nous appelle pas simplement à demeurer en lui et à ce que lui il demeure en nous. Non. Pour que cela se fasse, le Christ nous appelle à manger sa chair et boire son sang. Manger sa chair et boire son sang. Manger sa chair et boire son sang. Et si le terme utilisé est un terme physique, ça veut dire que c'est vraiment l'acte, la chose que l'on prend physiquement, qui qualifie selon Jésus le fait de manger sa chair et boire son sang. Donc, la Sainte Seine, la communion au repas du Seigneur, se résume donc à ce fait qui semble tellement simple, à ce fait qui semble au début si simple dans la vie des gens, ce fait tellement simple qui consiste à manger la chair et boire le sang, manger physiquement. Donc, lorsque les gens entendent qu'il s'agit d'effectuer un acte aussi simple, ils se disent non, ce n'est pas possible. La chrétienté, ça ne peut pas être basé sur quelque chose qui semblerait aussi simple. La chrétienté, ça doit être basé sur quelque chose qui est complexe. Les gens se disent, mais ça doit être complexe, tellement complexe qu'en fait, on n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça qu'il va y avoir des gens qui vont venir, ils vont te lire un passage, et après, ils vont interpréter sur la base d'autres choses, ils vont interpréter sur la base de leurs émotions, ils vont te comparer, ils vont dire, non, telle église c'est ça, telle église c'est ceci, telle église c'est cela. Non, parce qu'en fait, vous voyez, ici, après Ensemble Ministries, vous voyez que lorsqu'on lit la Bible, on lit ce qui est écrit, on lit dans le contexte. On prend les choses dans leur contexte, on ne déborde pas, on ne va pas à gauche, on ne va pas à droite, etc. On a une seule directive, c'est le Christ. Ça veut dire qu'on ne pêche pas. Aller à gauche, aller à droite, c'est manquer de but. Le but, c'est le Christ. Le but, c'est pas ce que fait un tel XY. Le but, c'est le Christ. Donc, c'est tellement simple, le principe est tellement simple, le principe de la Sainte Seine est tellement simple que les gens vont se dire, mais j'ai du mal à croire qu'en fait, en étant partisan juste de la nourriture que je vais prendre, je vais pouvoir vraiment expérimenter la puissance de Dieu. Je vais pouvoir vraiment être dans le Christ et le Christ va être en moi. Ça me semble beaucoup trop simple. Ça devrait être caché. Il devrait y avoir des petites choses que je dois faire et que je n'arrive pas à comprendre, des petites choses spirituelles. Il devrait y avoir quelqu'un qui devrait m'appeler des États-Unis et me dire non, mais il y a quelqu'un là quelqu'un au village qui est en train de faire des incantations sur toi. Fais attention à cette personne-là. Tu ne la vois pas. Elle te semble gentille. Mais cette personne-là, en fait, elle fait des choses sur toi et te manipule. Non,
En fait, pour les gens, ça semblerait normal d'avoir ça. Mais si on vous fait vous rendre compte que la chrétienté, en fait, est tellement simple. Jésus a décrit les choses tellement simplement qu'il suffit de les lire pour voir de quoi il parlait. À partir de ce moment-là, on se dit, non, mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Les choses seraient si simples. J'ai du mal à croire. Bien aimé, c'est dans cette simplicité-là que Dieu opère en nous. C'est dans cette simplicité que Dieu veut, c'est avec cette simplicité que Dieu veut agir avec nous et au travers de nous. C'est grâce à cette simplicité que Dieu veut nous faire nous aligner pleinement sur sa volonté et nous aligner pleinement sur le vécu, l'expérience qu'il veut nous faire vivre. C'est grâce à cette simplicité. Cette chose est simple. Et c'est parce qu'elle est simple, justement, qu'elle est puissante. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, on va aller dans ce que, justement, le moment où Jésus institue la Pâque du Seigneur, le repas du Seigneur, la Sainte Seine que nous prenons. Matthieu chapitre 26, et on va lire du verset 26 au verset 28. Matthieu 26, 26 à 28. Donc, on est quelque temps avant l'arrestation de Jésus. Donc, quelque temps avant la trahison de Judas. Matthieu 26, nous lisons du verset 26 au verset 28. Donc, je vous le lis dans la version de 8 secondes. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ah, Jésus est en train de dire quelque chose d'extrêmement touchant. Jésus est en train de parler de façon un petit peu symbolique de sa crucifixion, mais il est aussi en train de parler un peu de son départ, c'est-à-dire qu'il va y avoir la résurrection, il va y avoir le départ du Christ. Et Jésus est en train de dire, ce que je vous donne, c'est mon corps, ceci est mon sang. Actuellement, je peux la boire avec vous physiquement, mais la prochaine fois, je ne la boirai pas avec vous là comme vous me voyez physiquement. La prochaine fois, je la boirai avec vous quand je serai dans le royaume de mon Père. Quand je serai dans le royaume de mon Père, à ce moment-là, je la buvrai avec vous. Ça veut dire, bien aimé, que lorsque tu prends ta Sainte Seine, tu ne dois pas simplement te représenter le fait que tu es en train de prendre un repas physique. Tu dois te représenter le fait que tu es en train véritablement de manger la chair de Jésus, le fait que tu es véritablement en train de boire le sang de Jésus, et le fait que lui aussi, à ce moment-là, il est également en train d'être enivré de son sang, enivré également de son propre sang. Donc, vous êtes en train de me dire, mais d'où est-ce que je sors ça? Mais lui-même, il a bu, quand il a donné à ses disciples, il a donné sa chair, il a donné son sang, et lui-même, il a bu physiquement avec eux. Il a bu physiquement avec eux la coupe de vin, il a bu, il a mangé physiquement avec eux le pain qui représentait son corps. Ça veut dire qu'également dans le royaume de son Père, il est lui aussi en train de participer, de communier au corps du Christ, de communier au sang du Christ. Comment cela est possible? Parce que Jésus n'est pas simplement loin de nous, bien sûr que non. Nous sommes en lui, et c'est ce que nous disons tous les jours, nous sommes en lui, nous sommes à l'intérieur du corps du Christ. Le corps du Christ est un corps composé de plusieurs membres, dont, selon l'apôtre Paul, la tête est justement le Christ, la tête est Jésus. Ça veut dire que si tu fais partie du bras du corps du Christ, à partir du moment où toi, en étant dans son bras, tu communies, tu bois son sang, tu manges son corps. Au moment où toi tu le fais, tu es en train de le faire en même temps que la tête est également en train de le faire. Mon bras ne peut pas agir sans que ma tête en soit informée ou sans que ma tête ne l'ait orientée ou sans que ma tête n'ait validé qu'il le fasse. Ça veut dire que lorsque mon bras est en train d'agir, ma tête est en train de faire exactement
à une échelle peut-être plus microscopique, ma tête est en train de faire exactement l'action que le bras est en train de voir. Donc, le Christ est en train de faire exactement la même action que toi, tu es en train de faire. Donc, toi, tu es en train de revivre le moment où la puissance de Dieu a été manifestée physiquement sur la terre, c'est-à-dire le moment où le salut est arrivé. À quel moment le salut est arrivé? Le texte Apocalypse 12 dont on parle, à quel moment le salut est arrivé? Le salut est arrivé lorsque la puissance de Dieu se déploie, et la puissance de Dieu se déploie sur la croix, symbole de la crucifixion. Il y a cette puissance qui se déploie sert uniquement, et je le dis encore uniquement, à séparer l'homme de la mort, séparer l'homme de la maladie, séparer l'homme du statu quo, séparer l'homme du péché, séparer l'homme des regards et des avis, des faits malveillants, séparer l'homme de la malveillance, de la peine, de l'idolâtrie, de la jalousie, de tous ces faits, de l'ignominie, de l'hypocrisie, de différents faits. La puissance de Dieu se manifeste à cet instant-là sur la croix lorsque le Christ est autel, sacrifice et sacrificateur lui-même. Donc, Jésus, en Matthieu 26, 26 à 28, Jésus donc parlait de sa crucifixion lorsqu'il dit que le sang, dans le verset 28, j'avais même lu jusqu'au verset 29, je ne m'en suis pas rendu compte. Dans le verset 28, donc il dit que ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. À ce moment, Jésus parle de son sacrifice, de sa crucifixion, où il va dire que le sang va être répandu pour la rémission de plusieurs. Et ce sang, c'est un sang d'une quantité incroyable, d'une quantité inexorable, le sang qui va être versé. Si on va dans Ésaïe 53, on va aller dans Ésaïe chapitre 53, on va lire du verset 3 au verset 5. Ésaïe 53, verset 3 au verset 5. Ésaïe 53, verset 3 au verset 5. Ce texte parle de Jésus. Le prophète Ésaïe prophétise sur ce qui va arriver à Jésus sur la croix. Ça parle de l'œuvre du Christ. Il est dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Donc Jésus va être méprisé et abandonné de tous les hommes. Un homme de douleur qui est habitué à la souffrance parce que la période par laquelle il passe pour aller à la croix, elle est longue. Il devient cet homme de douleur qui va s'habituer à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. En fait, le Christ va être tellement défiguré qu'on n'osera même plus le regarder. Ce n'est pas juste une petite plaie ou le fait d'avoir 10 plaies sur le visage. Non, il ne va être semblable à rien. Le film de Mel Gibson, qui est La Passion du Christ, c'est quelque chose qui a été rendu permissible pour nous de regarder. Non, la vérité, c'est que le Christ ne ressemblait plus à rien. On avait peur de le regarder parce que c'était horrible. Son visage ne ressemblait plus à rien. Semblable à celui qui détourne le regard. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a porté nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc les gens se disaient, oui, c'est maintenant Dieu qui te juge, c'est maintenant Dieu qui t'humilie. Verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus est passé dans le processus dans lequel il allait vers la croix. Jésus est passé par des moments de souffrance inimaginables. Ce n'était pas comme quand on fouette quelqu'un. L'apôtre Paul a été fouetté, il y a eu 48 coups, fois 3, etc. À ce moment-là, quand tu as 48 coups fois 3, il y a quand même quelques endroits sur ton dos, petits endroits où on peut repérer quand même que ta peau semble intacte. Jésus était ensanglanté de partout. Sur son dos, on ne pouvait même pas distinguer un seul endroit où il y avait une plaie. Vous savez, dans justement le processus de la rédemption qui est décrit dans Exode, lorsqu'on va offrir un agneau en sacrifice, les Juifs pratiquaient ils effectuaient une pratique, donc pour tuer l'animal, ils effectuaient une pratique très rapide pour tuer l'animal. En fait, l'animal était tué sans aucune souffrance. Autrement dit,
la technique qu'ils utilisaient mettait fin à la vie de l'animal en moins de 8 secondes. J'ai utilisé ça dans un documentaire. C'est-à-dire que l'animal en est beaucoup moins. En fait, l'animal n'avait même pas le temps de souffrir, qu'il était déjà mort. Mais Jésus est passé par de longues heures de souffrance avant même de mourir. Vous voyez ce qu'on voit dans les films d'action, les films de torture. Ce que Jésus a vécu, c'était encore plus. Il est passé par de longues heures de souffrance. On ne pouvait pas le reconnaître. On ne pouvait absolument pas le reconnaître. Mais la Bible dit, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? On dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ce qu'on nous dit le verset 5. Donc, il a fait cela pourquoi? Pour notre paix. Donc, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous savons que nous sommes en train de communier au repas du Seigneur. Pourquoi? Pour notre paix. Pourquoi? Pour notre paix. Ça veut dire qu'au moment où tu prends, à partir du moment où tu as pris la Sainte Seine, cette Sainte Seine, elle est efficace pour ta paix. Tu ne peux pas, après quelques heures, après la Sainte Seine, te dire, je doute de pouvoir faire ceci. Je doute d'avoir telle capacité. Je doute de réussir à vivre différentes choses. Non. Dieu t'a transmis, tu es allé au niveau même, au stade même de l'existence de ta paix. Tu es allé au niveau même de l'existence de ta paix. Grâce à la Sainte Seine, grâce au repas du Seigneur auquel tu communies. Tu es allé à l'existence même nouvelle de ta paix, au renouvellement de ta paix. Quand on dit, on va rester dans Ésaïe, quand on lit Ésaïe chapitre 41, verset 15, Ésaïe chapitre 41, verset 15, il est dit, c'est un texte qui est adressé à Israël. Bon, on va lire au verset 14 juste pour que vous compreniez le contexte. On commence au verset 14 juste pour comprendre le contexte, mais c'est le verset 15 qui intéresse. Il est dit au verset 14, « Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. » Verset 15, « Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. » Il est dit au sujet d'Israël, dans le verset 15, « Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf. » Donc, le Seigneur veut rendre Israël tout neuf, mais juste avant le verset 14, on dit « Le Saint d'Israël est ton sauveur ». On est en train de parler du salut d'Israël, du salut qui vient sur Israël. Mais le salut qui vient sur Israël, c'est le même salut qui vient sur l'humanité à partir du moment où le Christ se sacrifie. Donc, vous comprenez qu'ici, on est en train de parler de l'œuvre de la croix, l'œuvre parachevée de la croix. Parce qu'Ésaïe, c'est un prophète messianique. Il va prophétiser à certains endroits la vie de Jésus, mais il va prophétiser à différents endroits l'œuvre réelle du Christ, qui n'était pas être le meilleur des enseignants, qui n'était pas imposer juste les mains malades, non, qui était exterminer toutes les maladies de la surface de la terre, et cela passait par la croix. Les maladies et le péché, je veux dire. Voici, je fais de toi un traîneau tout neuf, tout aigu, donc il y a du renouveau, mais un traîneau qui est garni de pointes, garni de pointes. À ce moment-là, on fait maintenant allusion au vécu de Jésus, du moins au vécu sur la croix. Garni de pointes et de clous. Garni de pointes, un traîneau qui est garni de pointes. Donc, on est en train de voir ici, d'après Ésaïe, que ce n'était pas juste 4 clous qu'on avait percés à différents endroits sur l'œuvre, sur la croix. On est en train de dire en fait que ce qui a frappé Jésus sur la croix, il y avait plusieurs pointes, il était garni de pointes. Ça veut dire que son corps était méconnaissable. La quantité de sang qui a été perdu physiquement, qui s'est écoulé physiquement, il ne pouvait même pas en fait rester éveillé autant de temps. Garni de pointes. Et vous savez, lorsque Jésus institue justement la Pâque du Seigneur dans Matthieu 26 que nous avons lu, Jésus prend donc, il partage donc le pain, il partage une coupe, c'est une coupe de vin qu'il partage, et donc il dit, je ne buvrai plus ce fruit de la vigne. Dans le processus, donc d'abord le pain, parlons d'abord du pain qui est donné.
ce pain juif, alors je vais éviter de parler du nom, vous pouvez le retrouver tout en bas, hein. Mais le pain juif qui est donné, il est semblable aujourd'hui à, peut-être c'est l'équivalent de ce qu'on appelle nous des crackers, donc des biscuits qui sont mangés et qui font énormément du bruit. C'est-à-dire que quand tu croques, tu entends. C'est-à-dire que le pain qui est donné, c'est quelque chose qui est semblable à un aliment, à des éléments qui sont, pas un aliment, mais à des morceaux, à des parties du corps qui vont être broyées. Quand Jésus donne le pain, il est en train de penser à son corps, à lui-même, qui va être totalement broyé. C'est-à-dire, les os vont subir des déformations, des malformations. Le pain, donc, que mangent ses disciples, c'est du pain qui, au moment où ils le mangent, leur font penser à ce que le Seigneur a subi dans son corps pour eux. Donc, quand vous mangez des crackers, vous entendez ça fait croix. C'est exactement le bruit du corps qui était broyé. C'est exactement le bruit de ce que le Seigneur subissait au moment même où il allait, où on le menait comme à l'abattoir sur le mont Golgotha. Le corps était broyé. Donc, quand je dis que la Sainte Seine, c'est vraiment revivre ce que le Christ a vécu sur la croix, c'est de cela, c'est également dans cette symbolique-là qu'on est. Ce que le Seigneur a institué, c'est exactement ce qui se passait, ce qu'il vivait lorsqu'il était emmené à l'abattoir sur la croix. Il choisit donc le pain, il choisit aussi le vin, le fruit de la vigne. Mais vous savez, dans le processus de fermentation du vin, ce n'est pas juste avec du raisin, simplement, que l'on obtient le vin. Le raisin doit passer par... il doit y avoir un processus, il doit y avoir du dégrainage, par exemple. On doit retirer la graine. Il va y avoir... C'est un processus qui est lent, en fait. Aussi bien long en longueur que lent aussi en lenteur. Il doit y avoir du dégrainage. On doit retirer donc la vigne. Il y a des opérations qui sont faites sur la peau. Donc, c'est comme si on lacérait, comme si on retirait la peau du raisin. Donc, c'est une opération qui peut être longue et douloureuse. Mais il va également y avoir le fait d'ajouter de l'eau. On doit également ajouter de l'eau pour obtenir du vin. Donc, même lorsque Jésus parle du fruit de la vigne, il est déjà aussi en train de faire référence à un processus qui est lent et douloureux. Parce que dans le verset, comme nous avons lu, verset 28, il n'a pas dit, dans Matthieu 26, il n'a pas dit « je ne boirai plus de cette coupe de vin ». Il a dit « je ne boirai plus de ce fruit de la vigne ». Donc, Jésus part au début du processus pour dire que c'est quelque chose de lent que lui, il va vivre. Donc, la façon dont Jésus prophétise sur ce qu'il vit, ce qu'il est censé vivre dans peu de temps après ce moment, c'est une prophétie qui est tellement, en vrai, ça se dit en une phrase, mais c'est tellement précis, il est en train de parler de toute la souffrance qu'il va vivre. Mais il dit maintenant, vous prenez ça et vous participez à cette souffrance. C'est pourquoi l'apôtre Paul va parler de participer, partager ensemble la communion des souffrances du Christ. Mais il dit, vous participez à cette souffrance, mais cette souffrance-là, vous n'y participez pas dans le sens de vous souffrez avec moi. Non. Vous participez parce que par cette souffrance, vous avez obtenu, vous, votre rachat. Donc, ce qui vous concerne, vous, dans cette souffrance, c'est votre rachat. Ce qui vous concerne, vous, dans cette souffrance, c'est votre rachat. Ce n'est pas le fait de sentir dans son corps. Non, c'est votre rachat. Vous visualisez effectivement la souffrance du Christ, mais c'est le rachat qui vous concerne. Comme nous avons dans 1 Pierre, oui, c'est 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Donc, le premier épître de Pierre. Ça se trouve juste après le livre de Jacques. Le livre de Jacques qui lui-même est juste après le livre d'Hébreux. 1 Pierre, c'est avant 2 Pierre. 2 Pierre, c'est avant 1 Jean. Donc, c'est tout au milieu. Donc, on a Apocalypse, si je fais dans l'ordre décroissant, Apocalypse, Jude, 3 Jean, 2 Jean, 1 Jean, 2 Pierre, 1 Pierre.
1 Pierre chapitre 2, et nous lisons le verset 24. Lui qui, donc il parle du Christ Jésus, je vous lis dans la version 10 secondes. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Je répète le verset. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il y a un théologien, son nom m'échappe, mais je crois que c'est quelque chose comme Macroson, c'est un TJ, quelque chose comme ça. Et il y a un théologien qui disait que dans la version originale de ce texte, moi je ne l'ai jamais lu, donc je me base sur le mot de ce théologien disait que dans la version originale de ce texte, le mot meurtrissure n'était pas au pluriel, le mot meurtrissure était au singulier. Donc, en fait, c'est comme si on disait, c'est par la meurtrissure duquel vous avez été guéris. Pourquoi l'apôtre Pierre aurait écrit ce texte, du moins le mot meurtrissure au singulier? Il aurait écrit au singulier parce que lui-même, il était témoin, même s'il se cachait, il était témoin de ce qui arrivait au Christ et il savait que toutes les blessures qui avaient été infligées sur son corps étaient telles qu'en fait, on avait l'impression que dans tout son corps, il y avait une tellement grande blessure, tellement grande qu'on ne pouvait plus rien voir. C'est-à-dire qu'on ne voyait rien sur son corps qui semblait être en bon état. Donc, ce n'est pas on se disait même pas, en fait, il a une plaie là, une blessure ici, une entorse là, une entorse à gauche, une entorse à droite. On n'arrivait même pas à distinguer. C'est comme s'il y avait simplement une grosse plaie partout qui recouvrait tout le corps, tout le dos, tout l'avant, tout le buste, tout était recouvert. Et le Seigneur est passé par une telle souffrance, une si grande souffrance. Pourquoi il est passé par une si grande souffrance? Pour votre joie. Pourquoi il est passé par une si grande souffrance? Je dis que c'est pour votre joie. Pourquoi il est passé par une si grande souffrance? Je dis encore, c'est pour votre joie. C'est pour votre paix. C'est pour votre plaisir. C'est pour votre joie, c'est pour votre paix, c'est pour votre plaisir. Lorsque l'on va dans Jean chapitre, on va lire, on est proche de la fin, Jean chapitre 19, on va lire Jean chapitre 19, on va lire le verset 28, je pense. Jean 19, 28, je pense, je vérifie. Je vérifie que c'est bien ça. Voilà. Jean 19, 28. On est en train de parler de Jésus qui est sur la croix au moment de la crucifixion. Jean 19, 28. Il est dit, « Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. » Dans la suite, on va lui donner un vase de vinaigre, etc., etc. Jésus dit donc, j'ai soif. Quand on a soif, généralement, quand on s'exprime ainsi, généralement, le réflexe qui va être fait, c'est qu'on va donner de l'eau à la personne, parce que l'eau va apporter de la vitalité et tout cela. Mais si Jésus a soif, c'est OK, il a fourni un effort, mais au vu aussi de la quantité de sang qui s'était écoulé, Jésus a également perdu énormément d'eau dans son corps. Dans le sang, il y avait de l'eau, tout comme il y a de l'eau dans le processus de fermentation du vin. Dans le sang, il y a de l'eau qui fait que le sang soit justement liquide. Ce n'est pas simplement des globules rouges. Il y a également de l'eau. Pour que le sang coule, il faut de l'eau. Pour qu'il y ait du vin, il faut qu'il y ait justement ce liquide-là. Il faut qu'il y ait de l'eau. Ce qui est apporté, c'est le vinaigre, quelque chose qui est amer. Le vinaigre est apporté à Jésus. Donc, pour dire aussi symboliquement que le sang a coulé, donc l'eau est sortie, on ne va plus remplacer cette eau par une nouvelle eau. On apporte quelque chose d'amer, le vinaigre, parce qu'à ce moment-là, Jésus dit, c'est afin que l'écriture soit accomplie. Il savait que tout était déjà consommé. C'est ce qui est dit. Afin maintenant que tout soit accompli, que l'écriture soit accomplie, Jésus maintenant, si j'ai soif, et on lui apporte du vinaigre. On ne pouvait plus lui apporter de l'eau, parce que l'eau était partie dans le sang qui s'était écoulé.
Donc, si quelqu'un se demande d'abord, j'ai répondu à différentes questions potentiellement à l'importance des éclaircissements, si quelqu'un se demande quel était vraiment l'aliment physique qui était donné par Jésus au moment de la Sainte Seine, je vous ai dit c'était du pain, ça enlève à des crackers, croix, il y avait du vin, fruit de la vigne, etc., etc., etc. Aujourd'hui, pourquoi nous prenons, nous, mais ces éléments, c'était des symboliques, c'est ça que je voulais dire, ce sont des éléments symboliques de ce que Jésus allait vivre sur la croix du calvaire et ce que Jésus a vécu justement, le vin, la couleur du vin. Le vin a généralement une couleur, du moins le vin à cette époque-là, il avait cette couleur rouge sang, donc pas trop loin du Bordeaux. Le vin a généralement cette couleur-là. On avait le cracker qui ressemblait à ce qu'allait vivre Jésus au niveau de son corps. Mais donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous, quand nous prenons la Sainte Seine, du moins au sein de notre Église, avec la révélation que nous avons du corps de Christ, nous prenons la Sainte Seine, ne prenons pas forcément avec les crackers, pourquoi nous ne prenons pas forcément avec le vin, le même vin? Tout d'abord parce que on a vu les dérives de l'Église, c'est qu'il y a des gens qui allaient prendre la Sainte Seine qui se saoulaient à cause de la Sainte Seine, donc on doit éviter ces dérives-là. On ne veut pas non plus faire en sorte que tout le monde s'achète forcément des crackers, c'est tout simplement cela. C'est pour cela que nous ne plaçons pas notre foi dans Jésus a donné des symboles qui représentent vraiment son corps. Et ces symboles-là, effectivement, nous aident à visualiser encore mieux ce qui s'est passé. Et donc, lorsque nous prenons le nom de la Sainte Seine, nous pouvons encore mieux visualiser ce que le Seigneur a vécu et repartager le bénéfice de ce que le Seigneur a vécu. Mais nous n'allons pas non plus dire imposer à tout à chacun d'acheter des crackers, vu du prix que ça coûte. Si le pain surtout coûte moins, cher, on ne va pas imposer à quelqu'un d'acheter des crackers, on ne va pas imposer à quelqu'un d'acheter du vin. Et encore plus si, comme l'avait dit un homme de Dieu que je côtoie il y a quelques jours, encore plus si vous êtes emmené à prendre la Sainte Seine tous les jours ou à différents moments de la journée. Voilà. On ne veut pas vous dire de prendre le vin à différents moments de la journée. Voilà. Donc, c'est pour ça que, justement, mais ce que nous prenons tire également sa source de la Bible. Si on a parlé de l'eau, c'est parce que l'eau, c'est dans le corps, parce que l'eau, ça tire sa source du sang, voilà, etc., etc. Et donc, voilà, c'était simplement une petite parenthèse. Matthieu chapitre 8, verset 17. Je lis dans la version 8 secondes. Matthieu chapitre 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été énoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Quand on est dans le chapitre 8, il y a un paralytique qui vient, en fait, il y a plusieurs démoniaques, pardon, là on n'est pas vraiment sur paralytique, c'est plusieurs démoniaques qui viennent, Jésus va chasser des esprits, il va guérir tous les malades, et on dit que cela, Jésus le fait afin que s'accomplisse tout ce qui avait été prédit par le prophète. Mais et c'est merveilleux que ça accomplisse justement ce qui était prédit par le prophète à ce moment-là. C'est merveilleux. Donc, ça veut dire que le processus par lequel Jésus va passer sur la croix, il commence à ce moment-là. Donc, Jésus guérit tous les malades qui sont face de lui. Mais en fait, c'est comme s'il y a quelque chose de caché. Quand Jésus, si c'est la parole du prophète, il a pris nos maladies qui s'accomplit déjà là. Ça veut dire que quand Jésus guérissait les malades, c'est comme si en fait il prenait quelque chose à ce moment-là. C'est comme s'il prenait aussi un élément symbolique qu'il gardait en lui, qui représentait la maladie et qu'il emmenait sur la croix du calvaire. Parce que lorsque Jésus arrive d'ailleurs je ne pense pas que je vais forcément quelque part ce passage en tête du moins, mais lorsque Jésus arrive sur la croix, la Bible va nous dire, je pense que c'est l'apôtre Jean, c'est l'apôtre Pierre, c'est l'apôtre Jean. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, je vous lis dans la version 8 secondes. Il est dit, celui qui n'a point connu le péché, Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc le Christ, l'apôtre Paul dit que le Christ n'avait point connu le péché, mais le Père l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc je réappuie et je réaffirme ce que nous avons partagé hier. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu n'es pas conditionné à prendre la Sainte Seine parce que tu n'as pas commis d'acte mauvais dans la journée. Non.
Tu n'es pas conditionné à prendre la Sainte Seine parce que dans la journée, tu as évité le péché, c'est-à-dire le fait de manquer la cible qui est le Christ. Tu n'es pas conditionné à prendre la Sainte Seine à cause de cela. Non, bien au contraire, c'est au moment où tu prends la Sainte Seine que tu es détaché du péché. Pourquoi? Parce que le pain que tu es en train de prendre, le corps là, c'était le corps par lequel le Christ était lui-même devenu péché. Mais le bénéfice pour toi, c'était que toi, tu étais séparé du péché. Donc, lorsque tu es en train de prendre la Sainte Seine, tu es en train de prendre le bénéfice que toi, tu es séparé du péché, sachant que le Christ n'a pas juste porté le péché, lui-même, il est devenu péché. Donc, tu es en train de prendre le résultat du fait que tu as été séparé du péché. On va terminer en lisant, non, plus ou moins, hein. C'est comme ça qu'on va prier. Romains chapitre 5, verset 9, on va dire du verset 9 au verset 11. Romains chapitre 5, verset 9 à verset 11. Romains chapitre 5, verset 9 au verset 11. Donc, Romains, on a lu 2 Corinthiens, Romains c'était juste avant 1 Corinthiens. Romains chapitre 5, verset 9 au verset 11, il est dit, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ah, le sang du Christ qui nous a servi de justification servait à nous sauver de quoi? De la colère de Dieu. Ça confirme exactement ce que je vous ai dit dans Exode 12, que le sang qui était mis sur les portes servait à se sauver de la colère de Dieu. Verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Il dit donc, si par la mort, nous avons été réconciliés, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés par la mort de son Fils, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons aussi sauvés par sa vie. On continue verset 11. Et non seulement, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. La Sainte Seine te sert à revivre le salut, donc la séparation, dans ce sens-là, la séparation de la mort, la séparation de la maladie, le salut, donc être sauvé grâce à la mort du Christ, grâce à l'œuvre de la croix. Mais la Sainte Seine te sert aussi à vivre, à célébrer la résurrection du Seigneur Jésus. Donc le salut maintenant par la vie, ça veut dire que maintenant on déclare qu'il y a une nouvelle vie dans notre corps grâce à la résurrection du Seigneur Jésus. Il y a une nouvelle forme maintenant d'intimité dans notre corps. Il y a une nouvelle puissance dans notre corps grâce à la résurrection du Seigneur Jésus. Et si tu t'es dit, vous savez, quand le Seigneur a, la première fois de l'histoire où Dieu a institué une Pâque, dans le nombre des choses à venir, dans Exode 2, qu'est-ce qui a poussé Dieu, si on voit bibliquement parlant, qu'est-ce qui a poussé Dieu à instituer la Pâque? Sachez d'abord que ce texte que nous avons lu dans Romains, ça montre que le feu de Dieu, le feu du jugement de Dieu est tombé sur Jésus. Le feu du jugement de Dieu est tombé sur Jésus par son sacrifice. Ça veut dire que Dieu a jugé le péché que Jésus était devenu par son sacrifice. Dieu a jugé le péché, Dieu a jugé la maladie, et maintenant le jugement de Dieu ne peut plus être contre nous. Maintenant le jugement de Dieu est toujours pour nous. Le jugement de Dieu est toujours en notre faveur. Le jugement de Dieu est toujours en notre faveur. Il n'est pas contre nous. Le jugement de Dieu, je le répète encore, est toujours en notre faveur. Le jugement de Dieu est là, attendant que nous revivions justement, que nous repartagions cette communion avec le Seigneur Jésus par son corps, par son sang. Il attend donc que nous revivions cette communion à la grâce de Dieu, cette communion à Jésus qui est lui-même la grâce personnifiée. Le jugement de Dieu est donc en notre faveur pour nous pousser à vivre la communion, l'échange parfait avec le Seigneur Jésus. Dans Exode 2, qu'est-ce qui a poussé Dieu? Exode chapitre 2, c'est le dernier texte que nous allons lire. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à instituer pour la première fois une Pâque, une célébration de Pâques? Exode chapitre 2, Exode chapitre 2, Exode chapitre 2, nous allons lire les versets 23 à 25.
Exode chapitre 2, verset 23 au verset 25, il est dit, je vous lis dans la version du second. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Ils étaient esclaves. En poussant des cris, ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Verset 24. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Les enfants d'Israël avaient besoin de délivrance. Ils étaient esclaves. Et alors qu'ils étaient esclaves, ils ont crié à Dieu. Ils ne croyaient plus qu'ils allaient pouvoir sortir de cette vie. Mais ils ont crié à Dieu. Ils avaient besoin de délivrance. Ils avaient besoin de libération. Ils avaient des chaînes physiques. Les esclaves ils avaient parfois des chaînes physiques qui les liaient au travail qu'ils étaient en train de faire. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu n'as pas de chaîne physique, mais tu as peut-être une maladie chronique, peut-être même des maladies chroniques. Ce que les médecins, les hommes appellent maladie chronique, c'est ce pourquoi ils n'ont pas réussi à trouver de traitement. Mais la maladie ne peut pas être chronique parce que si le traitement, les hommes ne l'ont pas trouvé, Dieu qui a créé le corps connaît le processus pour que cette maladie soit éradiquée. Donc, comme les enfants d'Israël ont crié pour leur délivrance, ils ont crié à Dieu pour la délivrance, aujourd'hui, tu as une nouvelle occasion encore de crier à Dieu pour ta délivrance. Tu as une nouvelle occasion encore de crier à Dieu pour l'accélération maintenant de ton rétablissement. Tu as une nouvelle occasion de crier à Dieu pour l'accélération de ton rétablissement. Et je ne parle pas juste de rétablissement physique, je parle aussi de rétablissement mental. Si tu étais dans une mauvaise voie où tu condamnais des gens, tu insultais des gens, tu traitais des gens tu disais que cette personne ne fait pas des choses bonnes. Tu disais que cette personne est mauvaise. Dieu te donne l'occasion maintenant de retourner à lui et de voir que cette personne-là, elle a eu l'occasion d'être sauvée. Elle ne l'a pas manqué. Elle est sauvée et elle n'accuse pas comme le diable fait. Toi, tu te disais que c'était normal d'accuser, de dire un tel fait ceci, un tel doit faire cela. Mais Dieu te donne une nouvelle occasion maintenant d'être guéri mentalement, de prendre une nouvelle direction, d'entamer un nouveau processus. Aujourd'hui, maintenant, avec mon son de ma voix, je vais lever ta voix et tu vas crier à Dieu pour la délivrance. Tu vas crier à Dieu pour la guérison. Parce que son sang parfait t'emmène à la manifestation visible, physique, de qui est Dieu. La manifestation du Dieu invisible. Tu vas crier à Dieu pour ta guérison. Tu vas crier à Dieu pour ta délivrance. Quand tu étais dans un état physique de peur perpétuelle pour des choses que d'autres personnes arrivent à faire. On m'a toujours dit, et je crois que cette parole était du Seigneur. Mon père biologique m'a toujours dit, et je sais que cette parole était du Seigneur, il m'a toujours dit, s'il y a une seule personne dans le monde qui arrive à faire quelque chose, ça veut dire que toi, privé, tu peux faire la même chose. Ma mère biologique est là, elle sait que mon père me disait cela tous les jours. Mais il y a des gens, parce que vous n'êtes pas accommodés à faire des actions, vous vous dites, ces actions-là, c'est pour les autres. Moi, je n'y arriverai sans doute pas. C'est complètement faux. C'est un mensonge qui vient du diable. C'est un mensonge qui vient du diable. Dans la vie de tous les jours, vous ne pouvez pas ouvrir votre Bible et vous dire, je prie tout par Christ qui me fortifie, et puis après, devant un petit truc que des gens arrivent à faire, tu dis, non, moi, je ne peux pas faire ça, c'est quelqu'un d'autre qui peut le faire. C'est un mensonge qui vient du diable. De la même manière dont le diable avait voulu mentir que parce que tu as commis un acte, tu as péché. Et comme tu as commis cet acte, tu as péché, tu ne peux pas participer au corps du Seigneur. Parce que sinon, tu t'attires et un jugement, tu vas mourir. C'est ce mensonge qui vient du diable parce que le diable a voulu nous dérober le symbole de la puissance que Dieu manifeste en nous. C'est-à-dire la mort des maladies. C'est-à-dire la mort du manque de productivité, la mort du manque d'organisation. Le diable a voulu nous dérober cela. Mais aujourd'hui, nous reprenons cette puissance. Alors que nous communions avec le Seigneur Jésus, nous reprenons cette puissance. Les karabataraba, pakirabo sokoraba, rekarabotoraba karabasentelebo, les korabaraka, et kirabarakoro sotoro, et kirabatarabaraka. Rokora paya boraba karaba senderebo. Rekina botolo borreka botala. E kiri besetere borrebeko.
Pagreba rapakoraba senterebo. Rekila bandara. Rakarabo sotorobo. Rekorobo. Pekila borakorabo sotorobo. Rakarabo sotorobo. Rebeko, c'est le moment de t'éloigner des troubles. C'est le moment de t'éloigner de ce que tu te dis, ce dont tu te dis, ce pourquoi tu te dis, il y a des insuffisances. Et je vais conserver ces insuffisances, ou je suis incapable de surmonter ces insuffisances. Qui t'avait apporté ce mensonge dans ta tête? Qui t'avait apporté ce mensonge dans ta tête? Les mensonges qui viennent de l'homme sont bannis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un sacrifice, le sacrifice parfait du Christ. Pakira botolo, rakara bosotolo, pekira masatara, ribo krabaka, wokora bakara senterebo, rekira batala, kokotia okese kerebe, rekerebe senterebo, payora bakara batala, rikara batala, rokora bayabara kasanterebo, rekerebe senterebo, rakira botolo boko, rekoro bosotolo boraka, rakara biaborabaka, rakoro bosotolo, pekira motolo, rekele bekele senterebo. Qui t'avait empêché de croire que à la vision, il ne devait pas y avoir la manifestation de la vision. À la vision, il ne devait pas y avoir de la provision. Qui t'avait fait croire cela? Qui t'avait emmené ce mensonge? Qui avait emmené ce mensonge dans ta tête? Aujourd'hui, tu t'en sépares. Aujourd'hui, tu t'en sépares. Aujourd'hui, tu retrouves ton identité en Christ. Lekorobo sotoro, rakira bataraba, rekorobo sotorobo, pekira batarabo reka, rekorobo sotoro raka, rekorobo karaba, bakarabi orabaka, ekerebe senterebo reko, rekarabi orabaka sentera, rakore burakala, likerebe terebe senterebe, rekerebe terebe rebeko, rakore borabaka, gikarabataraba, tanirebo rebeko rabatara. Rakaraba Yaborabako, Pekina Mandaba Sanderbo, Rekorobo Sotorobo Raka, Rikarabatala, Rakorabo Sotorobo, Lakina Patalaba, Rokodobo Yoborabeko Sanderbo, Rebeko. Et alors que tu parles, tu visualises le corps de Christ, tu visualises l'œuvre de la croix, tu visualises le fait que le corps a été brisé. Le corps a été brisé pour que tu ne sois pas capable d'abandonner aujourd'hui. Tu ne peux pas abandonner aujourd'hui. Tu n'as aucune raison d'abandonner aujourd'hui. Tu n'as aucune raison d'abandonner aujourd'hui. Devant une flèche d'accusation, devant une flèche envoyée par l'adversaire, tu n'as aucune raison d'abandonner aujourd'hui. Devant même une insuffisance physique, tu n'as aucune raison d'abandonner aujourd'hui. Tu es le maître de ton corps. Quand ton corps dit, j'ai besoin de me distraire, j'ai besoin de faire ceci, mais tu sais que cela va à l'encontre de ton planning, tu sais que cela va décaler ta journée. Tu dois dire non, ton esprit est beaucoup plus fort, ta mentalité est beaucoup plus forte. Le sang de Christ avait même coulé pour ta maturité, pour que tu acquières une plus grande maturité. Il avait coulé pour ta tête, il avait coulé pour ton esprit, il avait coulé pour le salut de ton esprit, il avait coulé pour que tu ne sois pas emprisonné, pour que tu ne vives pas d'échecs. Et qui l'a il avait coulé pour ta productivité. Il avait coulé pour ta productivité. Les carabos. Et calabaraka. Riborokora. Rakaba seterbo. Peli carabo sotobo. Rebecolabata raboko. Recolabo sotoro rebeko. Pekina bazabo rebeko. Il avait coulé pour ta lumière. Le sang du Christ avait coulé pour ta lumière. Caraboreko. Pekina bata rabaka. Et qui s'était rebeko. Et quel est la borabako. Pakila manta rabara. Recolabo sotoro. Rakona patabo. Peinabareko. Pekarabakara sotoro. Rapakarebo. Kikarabaka saterebo. Rebeko batarebo. Rebeko passabo. Chasse ce démon d'insuffisance. Chasse ce démon d'insuffisance. Chasse ce démon d'insuffisance. Chasse ce démon qui t'emmenait juste vers des pensées malsaines. Chasse ce démon qui t'emmenait vers des cachotteries, vers des fausses accusations. Chasse ce démon qui t'emmenait vers la crainte. Chasse ce démon qui t'emmenait à ne pas reconnaître qu'autrui est ton frère, à ne pas reconnaître qu'autrui va avoir besoin de ton aide. Chasse ce démon qui t'emmenait, qui t'empêchait même de reconnaître même ton église. Chasse ce démon qui t'emmenait, qui t'empêchait même de reconnaître ton église.
ton père spirituel. Chasse ce démon qui t'emmenait, qui t'empêchait, qui te faisait te mettre dans la dépression. Même quand tu as entendu la parole de Dieu, tu vas dans la dépression. Nous avons lu la parole de Dieu. Nous avons parlé de la vie d'un homme. Nous avons parlé du sacrifice du Christ. Chasse ce démon qui t'emmenait. Tu te plantais parce que tu te concentrais sur la vie d'un homme. Tu te disais, je peux imiter la vie d'un homme. Je peux imiter la vie d'un tel. Ici, il n'est pas question d'imiter la vie de qui que ce soit. Ici, il est question de retrouver son identité, d'avoir son identité dans le Christ. Par les meurtrissures du tel, vous avez été guéris. E casa di urabaka, kakurebiku, kikirika fayabo, reko, tekila mandara bore karaba, rikara boroboko, bakerebe seterebe, rekera borabaka, likaraba rakorno toto buki boroboko, likara botoro reka, seterbo, te yabrebe korapata, kayabore pekara botoro, repe korapata borika bosopro roko. Car nous allons partager ensemble le repas du Seigneur, et comme nous nous sommes dit, il faut que tu te vois, il faut que tu te vois carrément avec le Christ. Il faut que tu te vois carrément dans le Christ et avec le Christ. Dans le Christ et avec le Christ. Vous en préparez notre pain, après l'opération humaine, il y a l'opération du Saint-Esprit. Après l'opération humaine, l'opération du Saint-Esprit. Après l'intervention humaine, il y a l'intervention du Saint-Esprit. Pour ce couple marié, le sang de Jésus-Christ va vers lui. Je pense aussi. Ça concerne Magali qui sera là demain. Le sang de Jésus-Christ va vers lui. Le corps du Christ emmène la délivrance. Le corps du Christ emmène la délivrance mentale. Le corps du Christ emmène la délivrance des pensées, des fausses accusations. Lorsqu'on écoutait le témoignage de ma mère, ma maman a dit, c'est comme si elle a entendu, elle a dit que c'est comme si elle a entendu un esprit, elle voulait dire une pensée qui lui disait, va prendre l'huile d'onction et tout de suite essayer de ressaisir. Elle a dit non, il n'est pas question d'huile d'onction, c'est de la petitesse. Nous sommes au sommet de la puissance du Christ. Nous sommes au sommet de la puissance de Dieu. Nous sommes au sommet de la puissance de Dieu. Nous sommes au sommet de la puissance de Dieu. Nous sommes au sommet de la puissance de Dieu. Nous sommes au-delà des manifestations d'un simple conduit d'onction. Nous sommes au sommet de la puissance de Dieu. Nous sommes à la manifestation du plus grand esprit, du plus grand de tous les temps, l'esprit de Christ. Celui qui guérit les maladies de cœur. Celui qui donne l'intelligence, celui qui donne la sagesse. Celui qui change le sang, celui qui change les organes. Celui qui fait monter dans le ventre, celui qui fait monter dans le cœur. La régulation de la tension, la régulation des organes, le fonctionnement de tous les organismes du corps, le fonctionnement de tous les organismes du corps, le fonctionnement et de la parole, le fonctionnement et de la bouche. Ce corps apporte la résurrection, ce corps apporte la vie, ce corps apporte la résurrection, ce corps apporte la vie, ce corps apporte la vie. Prenons ensemble le corps du Christ. Prenons ensemble le corps du Christ, avec le Christ, dans le Christ. Le sang du Christ, ce sang agit pour
la résurrection des membres. La résurrection des membres à l'intérieur du corps, à l'intérieur de l'organisme. Un renouveau s'opère, les intestins se renouvellent. Les intestins se renouvellent. Pour toi, pour qui c'était de plus en plus difficile quand tu allais à la selle, tes intestins se renouvellent. Tes intestins se renouvellent. Tes intestins se renouvellent. Tes intestins se renouvellent. Et pour toi, donc, les pensées étaient tellement grandes, affligeantes, que tu te sentais paralysé, que je te disais, mais c'est impossible d'avoir, c'est impossible d'atteindre ce niveau. Non, le Seigneur rend toutes choses possibles. Le Seigneur donne toute la capacité nécessaire. Par la puissance du sang. Dieu habite en toi. Par la puissance du sang. C'est Dieu lui-même qui habite en toi. C'est Dieu lui-même qui suscite ton corps. C'est Dieu lui-même qui habite en toi. C'est Dieu lui-même qui agit. Et un doigt est mis sur ta gorge. Un doigt est mis sur ta gorge. C'est Dieu lui-même qui agit. Une action particulière faite sur le visage. Même au niveau des dents, une action particulière est faite. Nous communions avec, nous prenons le sang du Christ. Nous prenons le sang du Christ. 2 gorgées, 2 bouchées, plutôt, je peux dire, 2 bouchées. Seigneur manifeste sa vie. Le Seigneur manifeste sa vie. Le Seigneur manifeste son état de santé. Le Seigneur manifeste sa lumière. Le Seigneur éloigne de toi la disgrâce. Le Seigneur éloigne de toi la disgrâce. Le Seigneur éloigne de toi la disgrâce. Cette bonne nouvelle que tu attendais, elle vient là dans cette semaine. Cette bonne nouvelle, ce travail que tu attendais, il vient là dans cette semaine. Cette bonne note même que tu espérais, elle vient là dans cette semaine. Cette réussite que tu attendais, que tu espérais, elle est là, elle est manifestée là, carabo. Takila Borebeco, Becarabo Reco, Kikarabarabako, Takila Boreco. Tu vas voir au travers de tes songes, tu vas voir maintenant que dans tes nuits, tu vas te mettre toi à pourchasser des gens, tu vas te mettre toi à pourchasser des gens, tu vas te mettre toi à pourchasser des ennemis, tu n'auras plus d'appels et refuse maintenant tous les appels qui te disent on est en train de faire quelque chose sur toi, on est en train de faire un envoûtement sur toi, on est en train de faire ceci sur toi, on est en train de tendre la main, une incantation sur toi et c'est dangereux. Refuse cela, rejette cela. Tu t'es connecté à l'identité en Christ. Tu t'es connecté à ta nouvelle identité en Christ. Refuse cela, rejette cela. Tu es au-dessus d'œuvres démoniaques. Tu es au-dessus d'œuvres de sorcellerie. Et Caraboreco, Rakira Botoro, Rakorobosondorobo, ta famille, ta famille est préservée. Le Dieu Seigneur emmène la paix, le rafraîchissement dans la vie de ta famille. Ta famille est préservée. Le Seigneur emmène la paix, le rafraîchissement dans la vie de ta famille. Carabarika, Rebokorobosondorobo, Rebeko, Taraboko Labaka. Ricarabotoro, Rokorabandari, Rekarabosondorobo, Rakaraba, Ricarabosondorobo. Ricardo Sotorobo, Rakarabatara, Ricardo Sotoro, Rakira Borrekara, Kianabo Sotorobo, Recorbo Sotorobo, Lacrabo, Rabacarama Sandelbo, Lacrama Sendebo Rebeco, Rebo Corabataro, Ricardo Sotorobo, Rebecorama Sendebo. Le Seigneur rétablit ses bras, le Seigneur rétablit ses bras, le Seigneur rétablit ses bras.
Le Seigneur rétablit ses bras. Le Seigneur rétablit ses membres. 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 La guérison qui était partielle hier, elle est devenue totale. La guérison qui était partielle hier, elle est devenue totale. La guérison qui était partielle hier, elle est devenue totale. La guérison qui était partielle hier, elle est devenue totale. Elle est devenue totale. Elle est devenue totale. Elle est devenue totale. Calabrica. Oh, et pour surtout. Pekila Freco. Patla Repeco, la Santele. Kaya Repeco. Repeco, la Bacarabo. Record Sotobo. Repacarabo Sotobo. Repacaraba. Pekara Macedebo. Rebeco. Le Seigneur a envoyé une énergie puissante, une énergie beaucoup plus grande que toutes les énergies connues, que toutes les énergies de l'univers rassemblées. Karabaka Sandebo. Pekraboko la Baka. Rakoribo la Baka. Payo Rebeco. Pekrabo Sotobo. Parlo Rebecco, le chi la massendelbo, parli Rebecco, la massendelbo, Rebecco, et Rebecco, la massendelbo. Commence à célébrer Dieu, commence à célébrer Dieu, commence à célébrer Dieu pour l'œuvre à laquelle il t'a fait participer. Commence à célébrer Dieu, commence à célébrer Dieu. Tu es sorti du doute, tu es sorti du doute, tu es sorti du doute. Maintenant, tu fais des choses que tu ne pouvais plus faire, tu fais des choses que tu ne savais pas faire. Tu es sorti du doute, tu es sorti du doute. Calme, Rebecco. Maintenant, tu es entré dans une nouvelle étape de ta vie. Tu es sorti du doute, tu es entré maintenant une nouvelle dimension. Tu es entré maintenant pour cette nouvelle saison. Tu es sorti du doute. Ricardo, Racarbo, Takra, Ricardo Sotorbo, Paricarbo Sotorbo, Recarbo Dara, Recarbo Daraba, Takirabo Sotorbo, Kahiro Rebecoraba, Repacarbo Rabaca, Recoraba Sebo, Recarbo Sotorbo, Rebecorabasa, célèbre Dieu, Carabasene Rebeco, Raribo Rebecarama, Rebeco, célèbre le roi de gloire, célèbre ton Père qui t'aime, célèbre ton Père qui t'aime, Carabarico, Alexandre Teyaborabaca. Araboro Sotorbo, Caliboro Socoramada, Rebecorma Sanderbo, Paribo Rebeco, Racarmo Sotorbo, Lacarmo Sotorbo, Racarma Sanderbo, Rebecorma Santala, Rabacarma Sanderbo, Rebeco, Calibo Rebo Sotorbo, Lacarmo Sotorbo, Lacarma Sanderbo, Rebeco. Le Seigneur est allé au cœur de ton problème. Le Seigneur est allé au cœur de ton problème ce soir pour te guérir, pour te délivrer, pour te restaurer, pour te faire sortir. Aujourd'hui, tu viens de traverser, tu viens d'être délivré de l'Égypte, tu viens d'être délivré de la prison, tu viens d'être délivré de la prison, tu viens d'être délivré de la prison. Tu viens d'être délivré de la prison. Tu es délivré, je te dis, tu es délivré de la tension. Je dis, tu es délivré des problèmes de tension. Je te dis, tu es délivré des problèmes de tension. Tu es délivré des problèmes de tension. Tu es délivré des problèmes de tension. Paricora Bosundro, Rekira Pataraba, Kadi Sekira Pandaro, Rekara Bosundro, Rekara Sotro, Porebeco, Kadi Bosundro, Rabaka, Takara Bosundro, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons tout l'honneur. Merci pour ta magnificence, merci pour la magnitude de ton nom, merci pour l'œuvre que tu effectues dans nos vies. Merci, Seigneur, pour la manifestation de ta puissance. Merci pour la manifestation de ta grâce. Nous regardons en toi, Dieu d'amour et de grâce, Dieu de paix. Nous regardons à toi et nous nous confions en toi. Merci pour cette nuit. Merci pour l'excellence de ta gloire. Merci pour l'excellence de ta gloire. Merci pour ta main puissante qui nous a sauvés encore ce soir et qui nous a menés dans une nouvelle saison, une toute nouvelle dimension de notre vie, aujourd'hui, dès maintenant et à jamais. Alors que nous sommes protégés, préservés, ce témoignage est rendu parfait. Alors que nous sommes protégés, préservés, ce témoignage est rendu parfait. Il est certifié par ta puissance, validé par ta main droite. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. 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 Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre le nom du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons touché le corps de Jésus. Nous avons touché le corps de Jésus. Toucher le corps de Jésus apporte la guérison. Toucher le corps de Jésus apporte la restauration. Toucher le corps de Jésus apporte la délivrance. Toucher le corps de Jésus apporte la restauration. Il est dit dans Luc 6, 19, et je dis cela pour que vous le gardiez en tête, même dans la nuit, Luc 6, 19, Luc chapitre 6, verset 19, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Le temps de Jésus, c'est le temps d'aujourd'hui. Nous sommes encore dans les jours où Jésus effectue les choses par nous et en nous. Nous sommes dans ces temps. Nous sommes dans le temps de la grâce. Alors que nous avons touché le corps de Jésus.
alors que nous avons mangé, une force est sortie de lui. Une force est sortie de lui pour les guérisons, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci, merci à vous. Merci à vous pour vos diligences. Merci. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager? On peut écouter une personne, deux personnes. Pas énormément, mais est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager avant que l'on se sépare? Oui, bonsoir, c'est Paul Armand. Vous Alors, m'entendez? juste un petit instant, Paul Armand, juste un petit instant, une seconde, et tu pourras parler dans exactement une seconde. Ok. Oui, en fait, je voulais juste rendre grâce à Dieu pour ce moment. Moi, je n'ai pas pu commencer. Bonsoir à tout le monde. Je n'ai pas pu suivre hier parce que j'avais un contretemps. Mais en tout cas, je veux juste rendre grâce à Dieu pour ce moment. Quand je suis arrivé, le corps était un peu fatigué. J'ai senti dès le début, en fait, vraiment que la force est revenue. Voilà. Et aussi, j'ai appris ce soir, en tout cas, un truc que je n'avais pas vu. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, il faut contempler en fait le Christ et ce qu'il a fait dans l'esprit en fait. Et c'est quelque chose en fait c'est un signe qui est très fort. Souvent, bon, on prend, mais vraiment prendre le temps euh, dans l'esprit de comprendre en fait que par ces meurtrissures, j'ai été guéri et cette parole a vraiment pris vie en moi. Voilà. Donc, justement, grâce à Dieu pour voilà cela. Et puis voilà. Merci beaucoup en tout cas. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, merci beaucoup, Paul Armand. Merci, gloire soit rendue au Seigneur. Je vois que l'imam est levé du côté de Imelda. Tu peux parler, Imelda. Tu peux parler. Bonsoir tout le monde. Alors, je rends grâce au Seigneur. Moi, c'est vraiment un ensemble plutôt sur les 2 jours, y compris hier. C'est vraiment cette prise de conscience que, en fait, disons qu'on savait que le Seigneur a racheté nos péchés, mais c'est ces dimensions où la Sainte Seine, en fait, nous détache vraiment du péché, en fait, et nous permet surtout de corriger parfois lorsqu'on n'est plus sur la bonne trajectoire. Donc, cette capacité vraiment de Christ omniprésent à nous ramener, en fait, sur le droit chemin. Et pour moi, ça a vraiment été une révélation auquel je pense même depuis hier. Donc, voilà, c'était vraiment pour moi vraiment ce moment fort où, en fait, la Sainte Seine, c'est pas juste la guérison, mais aussi vraiment ce détachement du péché, en fait. Et moi, j'avoue, je n'avais pas du tout compris ça comme ça, donc gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, merci beaucoup, Imelda. Célébrons le nom du Seigneur pour cela. Je rends grâce à Dieu parce que je ressens en ce moment une grande légèreté au niveau de mon estomac. Dieu a fait quelque chose de merveilleux, notamment en rapport avec mes études. Entre autres, les questionnements et les doutes se sont instantanément envolés. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, marchand. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Le Seigneur fait de grandes choses. Merci, merci. Merci à Dieu pour cela. Merci à Dieu pour cela. Nous célébrons le nom du Seigneur. Toutes ces choses qui sont faites, toutes ces choses qui seront apprises et comprises. Amen. Jérémie, oui, pardon. Jérémie, tu peux parler. Tu peux parler. Voilà, au fait, bonsoir tout le monde. Voilà, au fait, moi, c'est la partie dans Ésaïe 53 au verset 5, là où tu disais que il était blessé pour nous, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est surtout la phrase là, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, qui m'a beaucoup interpellé. Au fait, je me suis dit qu'au fait, nous, on se fait du souci pour rien, quoi. On ne sait juste pas s'approprier au fait de notre bénédiction, que ce soit sur le plan de la santé ou encore sur tout autre plan, parce que au fait, on ne doit plus être dans le fait de se soucier, au fait. On ne doit plus être dedans. On doit savoir s'approprier parce que Jésus a déjà tout pris sur lui. Donc, cette phrase m'a beaucoup touché ce soir et je me suis dit, vraiment, prochainement, si je suis dans une situation quelconque, il va seulement falloir que je répète cette phrase, le châtiment qui nous donne la paix
est tombé sur Jésus. Vraiment, cette phrase m'a beaucoup marqué et je rends gloire à Dieu pour cela. Amen, amen, gloire à Dieu, merci Jérémie, amen. Nous célébrons Dieu pour cela, nous célébrons Dieu pour cela. L'inquiétude, c'est réservé au jour. La Bible dit, ne vous inquiétez pas, Jésus justement dit encore, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même. Le lendemain, tu peux le prendre au sens de le lendemain, demain, mais quand tu arrives à demain, c'est aussi demain qui prendra soin de lui-même. Donc, un peu, tu peux dire, en fait, aujourd'hui aussi, prend soin de lui-même. Donc, c'est le rôle du jour de s'inquiéter. Donc, quand tu arrives à lundi, il ne faut pas t'inquiéter. Si lundi, tu t'inquiètes, normalement, lundi, le rôle de lundi, c'est de s'inquiéter. Lundi te dit, ne t'inquiète pas. Moi, mon rôle, à moi, c'est de s'inquiéter. Ce pourquoi j'existe, c'est pour m'inquiéter. Mardi aussi te dit, ce pourquoi j'existe, c'est pour m'inquiéter. Toi, ce n'est pas ton rôle, c'est le rôle du jour. S'inquiéter. Gloire à Dieu, merci, merci. Bénissons le nom du Seigneur, bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qui a été enseigné, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été partagé, pour tout ce qui a été fait dans les cœurs, tout ce qui a été fait dans les corps. Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Nous allons terminer, clôturer ce culte. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les jours d'avant, grosso modo, on a commencé dimanche dernier, on a introduit ce qui allait se produire. Et à différents moments, on est revenu sur ce qu'on a dit dimanche dernier. On est revenu même sur plusieurs interpellations que les gens ont eues aussi ici, parce que pour la plupart, ce n'est pas la première fois qu'ils entendent parler de la Sainte Seine. Donc, les gens ont eu plusieurs interpellations sur différents sujets, sur base de la Bible, sur base de tous les passages que nous avons lus également encore sur la Sainte Seine. Les gens ont été interpellés par différentes choses. Et il y a encore différentes choses, il y a encore énormément à dire sur ce sujet, sur le corps et le sang du Christ. Mais surtout, il y a encore beaucoup de choses à vivre sur le corps et le sang du Christ. Et demain, donc, c'est le dernier jour du séminaire. Nous serons là pour notre culte dominical. Donc, ça commence à 16h. Ce sera un service très, très, très spécial. Je serai là, nous serons tous ensemble, un service très, très, très spécial, merveilleux. Nous vous attendons. N'hésitez pas à inviter différentes personnes. Tout le séminaire, ça se passe pas, c'est pas seulement en différé, c'est également sur place. Donc, normalement, il y a des manuels sur place, mais ça se passe également donc, sur place. C'est-à-dire, ceux qui ont besoin de prendre part à Sainte-Seine, ceux qui ont besoin ont des mots. Le Seigneur est là pour répondre à ces mots, justement aussi physiquement. Le Seigneur est là pour répondre à ce mot. Et pour ceux qui sont plus à distance, il n'y a pas de barrière. Il n'y a absolument aucune barrière. La distance n'est pas une barrière pour l'intervention de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc, nous en sommes arrivés à la fin. Il n'y a rien loupé, je pense. Oui, bon, okay. Nous en sommes arrivés à la fin de notre service. Nous rendons gloire à Dieu. Je vais vous souhaiter à tous, en tout cas, une très, très bonne fin de soirée et surtout une très, très bonne nuit. Shalom, shalom, que le Seigneur vous garde, que votre nuit soit belle, que votre nuit est bénie dans le nom de Jésus. Ainsi a été ma prière. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.